Il est 12h45, bonjour et bienvenue dans ce journal. Renforcement de capacité des organisations non gouvernementales sur les droits humains et la gestion AC sur les résultats de développement. C'est un projet dont la finalité est la participation décisionnelle des OSC aux politiques publiques. Malgré les nombreuses sensibilisations et les actions des OSC sur les droits des femmes, 32% d'entre elles estiment qu'elles peuvent se faire violenter par leur époux. Une réalité qui doit pousser les organisations à plus d'efforts. Le 7e art chinois au Bénin, plusieurs films portant sur différentes thématiques seront projetés dans plusieurs villes du Bénin. La tournée cinématographique a démarré le week-end dernier et fait partie des activités marquant les 70 ans de la Fondation. Les acteurs de la société civile œuvrant dans les secteurs de l'énergie, de l'éducation, de l'eau et de la santé sont en formation sur la gestion AC sur les résultats de développement. L'initiative est du consortium CSB, PASCIB et WANEP Bénin. L'objectif est de faire connaître aux membres de ces organisations non gouvernementales les droits humains pour faciliter l'atteinte de leurs objectifs. Bruno Hotepo, Iliad Bokovo. Ils sont venus de tous les départements du Bénin. Les participants à la série de formations basées sur les droits humains et la gestion axée sur les résultats de développement dans les politiques publiques. Un atelier organisé dans le cadre du projet Participation décisionnelle des organisations de la société civile, OSC, aux politiques publiques. Plusieurs objectifs nourrissent cette initiative. C'est une série de formations dans le secteur de l'énergie, de l'eau, de la santé et de l'éducation, précisément enseignement maternel et primaire, pour les outiller. Les outiller à s'approprier les droits fondamentaux, à s'approprier les politiques publiques sectorielles, à s'approprier les éléments de gestion, c'est sur le résultat du développement, à pouvoir aller sur le terrain pour vraiment faire la collecte de données quantitatives et qualitatives afin de permettre à la société civile de contribuer au dialogue dans ces différents secteurs avec les acteurs de l'offre. Maîtriser toutes les facettes sur la gestion basée sur les résultats de développement dans le secteur de l'énergie, eau, éducation et santé est l'un des souhaits de ces participants. À la fin de cette formation, je voudrais avoir beaucoup plus d'informations sur les différents droits humains d'abord, ensuite sur la notion de la gestion axée sur les résultats de développement. Et une fois cette compétence acquise, nous allons pouvoir élaborer une feuille de route pour suivre cela sur le plan énergétique. Changement social Bénin, CSB, la plateforme des acteurs de la société civile du Bénin, PASCIB, et le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix, WANEP Bénin, sont les porteurs de cette formation qui dure 2 semaines. Parlons toujours des OSC, elles ont encore des efforts à fournir pour se faire entendre, notamment en ce qui concerne la défense des droits de la femme. Malgré les nombreuses sensibilisations, 32% des femmes au Bénin pensent qu'un homme peut battre son épouse. C'est ce que révèle l'enquête démographique et de santé 2017-2018. Un résultat qui interpelle les ONG qui militent pour la défense des droits de la femme. Françoise Sossou Agbarolou est spécialiste en droits humains et genre humain. Elle nous en dit plus au micro de Amandine Anyambossou. On n'a pas besoin quand on est dans un couple ou bien si on est même des concubins ou bien des amis et appelés à se marier, on n'a pas besoin de se frapper lorsqu'il y a des problèmes. Donc pour moi, ce résultat-là, ça pose un problème. C'est les pesanteurs sociologiques qui continuent d'agir sur une frange de la population. Et je crois que certaines personnes, certaines femmes ne seront pas d'accord qu'elles soient battues par leur époux parce que peut-être elle lui a refusé les relations sexuelles ou que le repas n'est pas prêt à temps. Je pense qu'il y a d'autres moyens entre le couple pour dialoguer, pour régler les problèmes sans passer par
la violence. Parce que ça fait plus de 20 ans que nous sommes en train de mener cette lutte et je pense qu'il faut continuer puisqu'on dit que tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Donc nous devons continuer à sensibiliser, à informer nos femmes et les hommes aussi parce que c'est des deux qu'il est question. Il faut qu'on continue à sensibiliser et qu'on éduque aussi nos enfants. Les enfants, dès le bas âge, doivent être éduqués pour qu'ils comprennent qu'il ne faut pas exercer des violences sur son prochain. Il faut continuer de travailler pour arriver à convaincre ces 32%-là que le tout ne suffit pas d'être battu et leur dit également que si elles acceptent d'être battues, c'est que les hommes auteurs de ces violences, les maris auteurs de ces violences doivent savoir que la loi existe et que en faisant cela, ils tombent sur le coup de la loi et qu'ils doivent être punis. Culture à présent, une tournée cinématographique chinoise a été lancée à Cotonou. L'événement s'inscrit dans le cadre de la célébration des 70 ans de la fondation de la République chinoise. Les détails de ce lancement dans ce compte rendu de Louis Koudogbo, Sardouane Kakbo et Oseni Adeleke. C'est cette projection de film qui vient marquer le début d'une série de tournées cinématographiques chinoises au Bénin. Des projections gratuites de films chinois doublés en français prendra en compte 36 villes du Bénin. Nous proposons à nos publics de l'intérieur, surtout les contrées où il n'y a pas le courant. Vous imaginez qu'un écran de 3 mètres sur 3 s'installe avec de la sono, avec des films, que ce soit des films du Bénin ou d'ailleurs, les gens aiment, les gens discutent. Les gens veulent comprendre. Ça anime les localités. Démarrée depuis février dernier, la tournée est appuyée par l'ambassade de Chine dans le cadre de la célébration du 70e anniversaire de la fondation de la République populaire chinoise. Nous allons projeter 15 films dans 15 communes du Bénin. Il faut laisser aussi au peuple de connaître un peu l'extérieur. Cette cérémonie a connu la présence de plusieurs personnalités, notamment des acteurs culturels béninois. Le film est très bon parce que ça regorge beaucoup de leçons. Aujourd'hui, les jeunes ont besoin de développement personnel, d'entrepreneuriat, de coaching. Mais ce qui est encore formidable, c'est que ce sera avec des films de qualité et c'est assez intéressant. Après avoir suivi ce film, je pense qu'il ne faut jamais abandonner. Quand on aime quelque chose, et malgré le passé et tout, il faut toujours continuer, malgré les crises, malgré les obstacles. Voilà. À travers ce film, on a compris qu'il ne faut jamais se décourager. Avec ses 47 ans d'existence, la coopération sino-béninoise a été non seulement marquée par de grandes réalisations, des accords de coopération, d'assistance technique et des dons, mais aussi par un climat de sérénité et de confiance mutuelle entre le Bénin et la Chine. Allons au Sénégal à présent, au centre d'interprétation du delta du Saloum. Il est conçu pour être un cadre d'échange, de mise en cohérence et d'orientation à la disposition des acteurs du patrimoine. C'est un espace dédié pour la promotion des îles du Saloum dans les différentes composantes du patrimoine. Au cœur de Toubacouta, dans le delta du Saloum, se dresse majestueusement le centre d'interprétation. À l'intérieur, c'est l'artiste BTF Baïtiam Fer, de son vrai nom Ibrahima Thiam, qui étale son ingéniosité à travers ses œuvres. Commençant par pirogue. Tout ça, c'est du recyclage. Cette pirogue, je l'ai fabriquée avec des bougies mobilettes et des tôles noires pour représenter un pêcheur en activité. Cet oiseau et ses carapides, je les ai réalisés avec du fer noir. Pour celui-là aussi, j'ai utilisé des bougies mobilettes jetées par des mécaniciens. C'est un hibou. Pour nous, Saloum Saloum, son cri annonce un événement malheureux dans un foyer. Grâce à cette infrastructure, les artistes locaux obtiennent plus de visibilité.
Ce centre est très important pour nous. Plusieurs personnes m'ont connu aujourd'hui grâce à cette infrastructure. Certains même nous disent que les visiteurs doivent payer pour voir l'exposition. Mais pour nous, ce qui est important, c'est la visibilité. C'est pourquoi vraiment ce centre nous aide beaucoup. Le centre répond ainsi à sa vocation. Inauguré en 2013, il doit participer à la promotion et à la valorisation du patrimoine culturel et artistique du delta du Saloum. Le centre d'interprétation a été mis en place après le classement du delta du Saloum sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un outil de valorisation des patrimoines culturels mais aussi naturels du delta du Saloum. Au musée, on trouve les amas coquillers, donc qui sont des sites archéologiques qui datent de plus de 2000 ans, mais nous avons aussi les rites et croyances, nous avons le Kanyalé et la circoncision, mais nous avons surtout comme les techniques traditionnelles de conservation de la biodiversité, que ce soit les guirlandes pour protéger les racines de mangroves, mais que ce soit aussi le panier de monde qui permet de gérer les produits halieutiques de manière rationnelle. Le centre d'interprétation fait partie d'un complexe culturel et touristique comprenant un village artisanal, un centre multimédia communautaire, entre autres. Nous avons quand même le village artisanal qui permet aux artisans locaux de faire la promotion de leurs produits. Nous avons aussi surtout maintenant les femmes qui travaillent dans la transformation des produits halieutiques, mais aussi des produits agricoles. Nous avons aussi le bureau d'information touristique, où vraiment tous les touristes qui viennent passent par le bureau pour avoir des informations. Nous avons le musée du site qui permet de retracer quand même les valeurs culturelles et naturelles d'ici. D'autres aspects aussi, on a le théâtre de verdure et aussi la grande salle où nous faisons des activités sur l'éducation au patrimoine. La réalisation de ce complexe culturel et touristique est rendue possible grâce à la coopération espagnole en partenariat avec le système des Nations Unies. Ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité à la chaîne du développement.